Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma routine teint. Ça m'a été pas mal demandé, donc c'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a pas mal de temps. Donc entre temps j'ai fait de nouvelles découvertes, j'utilise de nouveaux produits. Donc voilà, j'ai réalisé le teint que je fais vraiment très souvent. Donc c'est un teint qui est un petit peu travaillé parce que voilà, quand je fais un teint pour tous les jours, ça m'arrive de prendre juste une bébé crème ou de mettre un petit peu de poudre. Là, je vous ai fait ma routine teint complète quand elle est un petit peu plus travaillée. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui je trouve un résultat assez naturel, assez bonne mine. Et vous allez voir, j'ai utilisé pas mal de produits très accessibles. Pas très cher puisque j'ai utilisé pas mal de produits ELF. Donc ça c'est vraiment une routine teint que je ne fais pas quotidiennement parce que voilà, j'ai utilisé une base, j'ai corrigé les petites imperfections, anti-cernes, etc. Je vous avoue que tous les jours j'ai pas forcément le temps, donc des fois j'applique simplement une crème teintée, une bébé crème ou un petit peu de poudre. Là je vous ai vraiment fait ma routine teint, on va dire un petit peu plus travaillée, mais néanmoins c'est pas quelque chose de très compliqué. Voilà, donc en tout cas si vous avez envie de voir un petit peu ce que j'utilise, je vous laisse avec les explications. Alors je suis déjà venue appliquer ma base de teint de chez ELF, donc c'est la Poreless Face Primer. Donc celle-ci c'est une base de teint qui va venir lisser le grain de peau et qui va venir en fait resserrer les pores dilatés. Donc je la trouve vraiment très bien parce que je trouve qu'elle resserre vraiment bien les pores. On a tout de suite le grain de peau très lisse, donc du coup l'application du fond de teint est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Elle n'est pas du tout grasse une fois qu'elle est appliquée. Vraiment on n'a pas du tout cette sensation de gras en fait sur la peau. On a vraiment une peau toute douce, un petit peu comme du velours, donc c'est vraiment une très bonne base. Donc c'est une base que je n'utilise pas quotidiennement, je l'applique vraiment quand j'en ressens le besoin, quand j'ai envie que mon maquillage tienne un petit peu plus longtemps. Quand c'est un maquillage que je fais pour tous les jours, ma crème hydratante me suffit. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Alors il s'agit du fond de teint anti-acné de chez ELF toujours. Je vous ai déjà parlé de ce fond de teint, c'est vraiment mon fond de teint préféré. C'est déjà la deuxième fois que je me le rachète. Pour moi c'est la teinte parfaite, il ne fait pas de démarcation, il n'est pas trop jaune, pas trop rose. Il a une très bonne couvrance puisque moi je recherche vraiment quelque chose d'assez couvrant. Voilà, pour bien unifier le teint, j'ai des petites cicatrices d'acné, voilà, des petites rougeurs. Voilà, je préfère avoir un teint vraiment très unifié. C'est une texture que j'aime beaucoup, ça ressemble un petit peu à une texture crème en fait, hein. C'est pas du tout quelque chose de trop liquide ni trop épais. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille très bien au doigt, au pinceau, au beauty blender également. C'est quelque chose qui voilà, se fond parfaitement, qui ne fait pas de traces. Et voilà, c'est un fond de teint vraiment que j'adore. Donc moi ici j'utilise la teinte porcelaine, donc c'est la teinte la plus claire. Vous avez plein de petits ingrédients à l'intérieur qui vont faire que c'est un fond de teint anti-acné. Alors je n'ai pas de problème d'imperfection en ce moment, donc je ne pourrais pas vous dire si ça traite les imperfections. En tout cas moi depuis que je l'utilise je n'ai eu aucun bouton, donc voilà, à tester peut-être pour celles qui ont justement des problèmes d'imperfection parce qu'il est vraiment très couvrant et il contient notamment du tea tree et de l'aloe vera, ce qui fait que c'est quelque chose qui ne va pas graisser votre peau et vous créer en fait d'autres imperfections, et il est quand même très hydratant. Donc là je viens l'appliquer avec mon pinceau de chez Sephora, donc c'est le numéro 45. Alors au début quand on l'applique on a vraiment l'impression qu'on va avoir un effet plâtre, mais vous allez voir une fois qu'il est bien travaillé, bien estompé, on a vraiment un résultat très naturel. Une fois que je l'ai à peu près étalé de partout, je vais un petit peu estomper en descendant au niveau du cou pour éviter une démarcation.
Voilà, donc là on peut déjà voir quand même un bon résultat parce que le teint est quand même bien unifié, les petites rougeurs sont quand même relativement bien camouflées. Je vais ensuite passer au cerne, donc je vais utiliser deux produits de chez ELF. Donc le premier c'est un anti-cerne de la gamme Studio. Et ensuite pour venir apporter un petit peu plus de lumière, un petit peu éclaircir le dessous de l'œil, je vais prendre un correcteur aussi de chez ELF en teinte porcelaine. Voilà, celui-là il est vraiment clair, donc ça va vraiment apporter de la lumière. Et celui-ci c'est vraiment un anti-cerne très couvrant qui va vraiment venir camoufler les cernes. Je le trouve génial. Si vous cherchez un anti-cerne pas cher et qui a vraiment une très bonne couvrance, je vous conseille celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord en appliquer un petit peu comme ceci. Ensuite je prends un petit pinceau précision et je vais appliquer un petit peu donc petit correcteur un peu plus clair. Donc ça va venir en fait mélanger les deux teintes. Et ensuite je viens tapoter. Ensuite je viens tapoter avec le doigt. Et donc avec ce que j'ai sur le doigt, je viens en appliquer donc très légèrement sur la paupière. Ça permet d'unifier un petit peu, de camoufler les petites veines, les petites rougeurs, etc. Et ensuite s'il y a besoin, on vient corriger les petites rougeurs, les petites imperfections. Donc ce genre de petits pinceaux comme ça, c'est vraiment très bien pour faire des petites corrections sur le teint. Voilà, c'est un bout assez pointu, donc du coup on peut vraiment aller dans les petits coins du nez, au niveau du menton, vraiment dans le coin interne. Et il est en même temps assez large, donc je trouve que pour tout ce qui est anti-cerne et correcteur, il est très bien ce petit pinceau. Ensuite je vais venir fixer avec une poudre libre pour venir donc matifier le teint, fixer le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Donc là j'utilise une poudre libre de la marque Sergio Alvarez et je vais venir utiliser mon pinceau Real Technique. Donc si jamais vous avez besoin d'une couvrance supplémentaire, je vous conseille d'utiliser plus une poudre compacte. Donc je viens tapoter. Et ensuite je vais venir poudrer uniquement ma zone T avec une poudre matifiante transparente. Donc moi j'ai une peau plutôt mixte à grasse, donc vraiment pour éviter au cours de la journée, je vais en appliquer au niveau de la zone T et un petit peu ici. Vraiment les endroits là où j'ai tendance à plus briller dans la journée. Donc ici c'est une poudre compacte de chez Essence. Donc je reprends mon pinceau Real Technique. Et je viens tapoter la zone T. Et moi je redescends un petit peu ici. Ensuite je vais passer au contouring, donc pour donner un petit peu plus de relief, un petit peu effet bonne mine à mon visage, parce qu'une fois que vous appliquez votre fond de teint, votre poudre, voilà, on est un petit peu palichonne on va dire. Donc je vais venir d'abord appliquer un bronzer. Donc c'est le bronzer de la marque Sergio Alvarez. Donc c'est un bronzer mat qui est comme ceci. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau assez précis de chez ELF. Donc c'est le Small Tap Red Brush.
en fait il a une forme un petit peu en forme d'œuf, donc au bout il est assez pointu, donc je trouve que c'est quand même relativement précis pour faire le contouring. Donc je viens creuser les joues, je remonte au niveau des tempes et en haut du front comme ceci. Alors bien sûr ne prenez pas peur, hein, on va venir y estomper. Et j'en mets très légèrement en dessous de la mâchoire. Ensuite je vais reprendre mon pinceau Real Techniques. Je prends un petit peu de poudre, donc poudre compacte, poudre libre, peu importe. Et je viens tout simplement estomper. Donc ça va donner un effet tout simplement pour flouter et que ça donne un effet beaucoup plus naturel pour effacer les démarcations. Ensuite pour le côté frais, bonne mine, je vais apporter un petit peu de couleur en ajoutant un blush. Donc ici c'est un blush de chez Kiko de la collection Rock Attraction et c'est la teinte numéro 3, le Crossword Pink, qui est comme ceci. Donc c'est un très beau rose. Toujours avec mon pinceau Real Techniques. Et ensuite dernière étape, pour apporter un côté lumineux, je vais appliquer un illuminateur de chez ELF. Donc ici c'est la teinte Luminance. Donc c'est un illuminateur que vous retrouvez dans la catégorie poudre bronzante. Je sais que c'est un illuminateur qui intéresse beaucoup d'entre vous mais qu'on ne trouve pas en fait dans la rubrique highlighter ou autre. Il est vraiment dans les poudres bronzantes et c'est la teinte la plus claire. Donc ici je vais utiliser un pinceau comme ceci et je viens tapoter sur le haut des pommettes. J'en mets un petit peu sur le nez. Et donc voilà le résultat. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste quand même très naturel, voilà, de très frais, bonne mine. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo routine teint vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.